Pour la seconde demi-finale du Rolex Paris Masters, nous aurons un remake de la finale de 2020. Alexander Zverev, l'homme en forme du moment, va défier Daniil Medvedev. Alors, qui va l'emporter? C'est ce que nous allons voir. Analyse et pronostic, jingle. Medvedev, en 2021, c'est 52 victoires, 12 défaites avec 4 titres, l'US Open, Toronto, Majorque ainsi que Marseille. Il défend son titre au Rolex Paris Masters acquis en 2020. Et pour celui-ci en demi-finale, il est venu à bout de Ivashka, Korda et Gaston. Il a concédé un seul set. C'était contre l'Américain. Il a passé en tout 5 heures et 10 minutes sur les cours. Et c'est vrai que Daniil Medvedev, comme Nurkacs, semble souffrir des conditions assez lentes du Rolex Paris Masters. On a pu le voir, les cours sont lents avec certes un rebond bas. Et on peut rajouter à ça qu'il souffre de sauts de concentration depuis son titre à l'US Open. Ça lui a coûté le match contre Grigor Dimitrov à Indian Wells, où il a le double break dans le second set avant de s'incliner en 3-7. Au premier tour contre Ivashka, il mène 5-1, il a 3 balles de 7. Et son adversaire, le Biélorusse, va revenir à 5 partout. Certes, derrière, Daniil Medvedev s'impose en 2-7. Contre Sebi Korda, il a 4 occasions de se procurer le service adverse dans le premier set. Et finalement, il va finir par perdre ce premier set en se montrant beaucoup trop passif. Son adversaire va quand même être agressif et va faire le jeu dans ce premier set. Derrière, le Russe va se remobiliser pour s'imposer en 3-7. Et en quart de finale contre Hugo Gaston, un match qui était attendu, tant le Français avec son jeu typique peut gêner Daniil Medvedev. On l'a vu, c'est d'ailleurs le Français qui va faire la course en tête dans ce premier set, étant donné qu'il va mener 5-4, il va avoir 3 balles de 7, il va mener 40-0. Derrière, sur le premier point, c'est Daniil Medvedev qui le sauve, qui va faire vraiment un très bon point pour sauver cette première occasion de set pour le Français. Derrière, le Français va faire 2 mauvais amortis, 2 mauvais choix. Et ensuite, ça relance totalement le Russe qui gagne le premier set au tie-break. Et derrière, il s'impose en 2-7. Après, c'est difficile d'en vouloir à notre Français qui a fait son match. Et c'est vrai que ça fait partie un petit peu de son attirail, ses amortis, des fois ça passe et des fois ça ne passe pas. Donc là, ça lui a coûté un petit peu ce premier set. Mais derrière, il a quand même été très solide, il a tenu la dragée haute dans les longs rallyes contre le Russe, et s'il arrive à bosser son service, il pourrait monter au classement. Quant à lui, Daniil Medvedev s'est montré quand même relativement solide, il a su rester dans sa bulle avec un public qui était totalement acquis à Hugo Gaston. Avant de passer à Alexander Zverev, si tu es tombé un petit peu sur notre chaîne par hasard, nous on est des passionnés de tennis. On a pour but de promouvoir ce magnifique sport en France à travers diverses thématiques, des previews, des analyses, des reviews. Donc si toi aussi tu es un passionné de tennis, je t'invite vraiment à t'abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche et à mettre un pouce bleu si la vidéo te plaît. Zverev est vraiment impressionnant en 2021, 55 victoires, 14 défaites, 5 titres, Madrid, Cincinnati, les Jeux Olympiques, Acapulco et Vienne. Et sur ce second semestre 2025, c'est bien lui l'homme en forme qui offre le plus de garanties, étant donné que depuis sa défaite contre Félix Auger-Aliassime à Wimbledon, il a disputé 29 matchs et c'est seulement 2 défaites, une contre Novak Djokovic à l'US Open et une contre Taylor Fritz à Indian Wells. Tout simplement colossal. Après, je ne sais pas quelles seront les conséquences de ces dernières semaines par rapport à son état de forme physique sur ses résultats qu'il aura au Masters. Pour celui-ci en demi, il est venu à bout de Lajovic, Dimitrov ainsi que Casper Ruud en quart de finale. Il a concédé un seul set, c'était contre le Bulgare, et il a passé en tout 6 heures et 3 minutes. Et c'est vrai que rien n'a été simple pour Alexander Zverev cette semaine au Rolex Paris Masters, étant donné qu'il avait joué la semaine passée à Vienne où il a eu 2 gros combats contre Dominor et Félix Auger-Aliassime. Il a eu une entrée en matière un petit peu compliquée contre Lajovic, notamment sur le second set. Et surtout son gros combat, ça a été contre Grigor Dimitrov, alors qu'il a obtenu 2 balles de match dans le second set, qu'il aurait pu terminer le match plus rapidement. Derrière, il va être rapidement mené 5-0 au tie-break, étant donné qu'il ne va pas faire ses balles de match sur le service de son adversaire. Et il va être en mode survie dans le 3e set, sachant que c'est le Bulgare qui va avoir le plus d'occasions. Il va obtenir 7 balles de break sur le service d'Alexander Zverev. L'Allemand va toutes les sauver. Et après, mentalement, Dimitrov va un petit peu s'écrouler en perdant ses 2 derniers jeux de service. Donc c'est vrai qu'on a un Alexander Zverev qui peut toujours avoir des moments un petit peu de doute, notamment sur seconde balle. Mais globalement, il arrive à serrer la vis dans les moments importants. Et à la fin, même s'il perd un set à cause de ses errances, c'est lui qui gagne le match. On l'a vu contre Grigor Dimitrov. Il a eu ce petit moment d'égarement en fin de second set. Il a su surprendre dans le 3e set en sauvant ses 7 balles de break. Et puis la confiance qu'il a acquise
très récemment lui fait du bien et lui permet un petit peu d'appréhender de manière un peu plus positive ses matchs. Contre Ruud, c'est simple, Zverev lui a fait la Zumba Caféo, étant donné qu'il l'a dominé durant tout le match, notamment au service, même si le Norvégien a fait une meilleure prestation qu'à Cincinnati contre l'Allemand, où il est toujours aussi impressionnant côté coup droit, solide au service, mais ses lacunes côté revers lui ont fait extrêmement défaut dans ce match, étant donné que l'Allemand s'est régalé dans cette diagonale. Derrière, il avait le court tout ouvert en isolant vraiment son adversaire dans un coin côté revers. Ensuite, il l'attaquait long de ligne, il faisait totalement la différence. Également au service, ça a été tout simplement impressionnant de la part d'Alexander Zverev. Ainsi, il a bien mérité sa place de numéro 3 mondial. Au niveau des face-à-face, il y a 5-4 pour Zverev, mais 4-1 pour Medvedev sur leurs 5 derniers matchs. Tous leurs affrontements ont été joués sur dur, et sur 6 des 9 matchs, ça s'est terminé en 2-7. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. C'est bel et bien Zverev qui connaît la meilleure dynamique au service avec 72% de première balle, 80% de réussite derrière. Breaké seulement 2 fois. Daniil s'est montré un petit peu plus friable avec 6 breaks concédés, malgré 70% de première balle et 72% de réussite derrière. Au niveau des clés tactiques, nous avons 2 joueurs qui disposent d'un style de jeu similaire. 2 grands gabarits qui se déplacent très bien par rapport à leur taille, ils ont un excellent service et leur force, c'est bien évidemment leur revers. Ils sont très bons également à la relance. Côté faiblesse, chez Zverev, c'est sa seconde balle qui peut être friable. On connaît ses problèmes par rapport à ses doubles fautes. Et côté Medvedev, c'est surtout côté coup droit où il peine à être agressif dans ce compartiment du jeu-là. Alors, comment expliquer que Daniil Medvedev a réussi à inverser la dynamique contre Alexander Zverev? C'est tout simplement que le Russe arrive à annihiler quelques forces de l'Allemand. La première, c'est le service d'Alexander Zverev. Contre 90% des joueurs, il est en mesure de faire le point avec sa première balle. Sauf que là, il a affaire à un excellent relanceur, ce qui fait que la balle va revenir plus souvent en jeu et il va avoir beaucoup moins de points gratuits et derrière, il peut aller plus rapidement à la faute. Et le second point qui est totalement lié au premier, c'est que Daniil Medvedev, côté revers, il arrive parfaitement à rediriger les balles qui sont frappées à plat, les balles très tendues. Ce qui fait que dans la diagonale revers, Alexander Zverev va également perdre un petit peu son avantage parce que c'est Medvedev qui va faire le jeu en redirigeant parfaitement, en s'appuyant sur le rythme de son adversaire. Derrière, on va avoir l'Allemand qui aura tendance à être un petit peu trop passif, trop conservateur dans son style de jeu. Et c'est vraiment le Russe qui va dicter les débats. Alors, qu'est-ce que pourrait faire Alexander Zverev pour un petit peu changer cette dynamique? Il doit absolument se montrer agressif, tenir sa ligne, ne pas hésiter également à monter au filet pour terminer le point, pour profiter de la position lointaine du Russe sur le court, également orienter le jeu sur le coup droit de son adversaire. Et enfin, on peut rajouter à ça la potentielle fatigue qu'aura accumulé Alexander Zverev sur ces 2 semaines de compétition, sachant qu'il a enchaîné Vienne et Paris. Et du coup, c'est pourquoi au niveau de mon pronostic, je vois une victoire de Daniil Medvedev en 3-7. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour parler tennis. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.